j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous faire donc cette vidéo qui a été demandée, voilà, qui m'a été beaucoup demandée, donc l'influence des jours pour les rituels. Je suis votre prêtresse, je suis Sandrine Couder, plus connue sous le nom de Ekat. Je suis prêtresse, je suis sorcière, je suis chamane, je descends d'une longue lignée de chamanes, voilà, de guérisseurs et de médiums. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, heureuse de vous retrouver. Pour mes fidèles abonnés, merci de me rester fidèles. Alors, l'influence des jours pour les rituels, ben, on va dire que c'est très important. Ça fait partie intégrante de la réussite de vos rituels. Donc, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi l'aspect de la lune et l'aspect des heures que nous verrons un petit peu plus tard. On va dire que d'abord on va se référer pour les débutants simplement au jour et aussi à l'influence de la lune. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de la lune parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous savez que je fais régulièrement des lives et je fais des tirages journaliers. Donc, pour ne rien manquer, actionnez la cloche. Mettez un commentaire aussi, c'est très important, sous la vidéo. Cela aide à avoir plus de visibilité. Vous savez que je fais toutes ces vidéos pour vous rendre service. Moi, je ne gagne pas tellement avec les réseaux sociaux. Donc, soyez sympathiques et mettez un petit commentaire, ça fait toujours monter l'audience. Voilà. Partagez aussi, voilà, évidemment, toutes les vidéos. Et lorsqu'il s'agit de vidéos où je donne un rituel, n'oubliez pas de montrer votre gratitude. C'est hyper important pour que les esprits puissent vous donner ce que vous avez demandé. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec l'influence des jours. Donc, je vous invite évidemment à prendre votre petit cahier de magie, si vous avez un petit cahier de magie ou votre petit classeur, votre petit carnet de notes sur vos rituels. Notez vos rituels, ce que vous faites, ce que vous avez fait vous-même, tout ce que vous avez appris avec moi depuis le temps que je mets des vidéos, depuis le temps que vous connaissez maintenant l'aspect, les bienfaits du sel, les bienfaits du riz, de la cannelle, du miel. Des couleurs aussi en magie, on utilise beaucoup des couleurs, le rouge pour l'amour, le noir pour l'exorcisme, le désenvoûtement, le blanc pour la purification, le vert pour l'argent, le rose pour l'amitié, pour la santé, c'est une autre couleur, mais c'est vert aussi. Enfin voilà, vous avez vu que les couleurs, certains ingrédients sont indispensables, donc tenez un petit cahier où vous allez donc maintenant noter l'influence des jours. Alors, on va commencer par le lundi. Le lundi est régenté par la lune. Donc, marquez bien la lune. Et au niveau de cette journée, on va donc travailler notre pouvoir médiumique, notre pouvoir méditatif qui est 90% du travail de rituel. Il faut savoir se connecter, il faut savoir méditer. Alors, en ce qui concerne la divination et la méditation, l'aspect de médiumnité, j'ai un nouveau rituel à vous proposer sur sandrinecouder.com pour augmenter vos capacités médiumiques et de voyance. C'est un tout nouveau rituel qui m'a été autorisé à transmettre. Voilà, parce que vous savez que je demande toujours l'avis au guide. Et tous les rituels que je vous mets, je vous ai mis une rituel de la pomme. Et je viens juste à peine de le mettre là. J'ai longtemps demandé au guide de pouvoir vous le transmettre. Ça m'était complètement interdit. Et là, ils ont dit oui. Parce que j'ai fait une belle offrande. Ils ont dit oui. C'est pour vous que je le fais. Et ce rituel de la pomme, il est extraordinaire. Vous pouvez tout demander. Tout, j'ai bien dit, tout. La santé, l'amour, l'argent, la guérison. Tout, voilà, tout. J'aime à dire tout. Alors, faites-le, c'est gratuit. Et j'ai mis des nouveaux rituels aussi sur mon site internet. Je vous invite à aller les voir. Ils sont extraordinaires, évidemment, comme vous le savez. Alors,
Le lundi, donc, travaux ritueliques pour le lundi, ça va être les travaux d'imagination, de créativité et les travaux qui visent l'artistique. Voilà, si vous voulez avoir plus de créativité pour les créateurs de contenu, par exemple, les influenceurs, les personnes qui créent des bijoux, qui créent des peintures, voilà, ben vous avez, comment dirais-je, tout ça à disposition. Vous pouvez faire vos travaux ce jour-là, régentés par Madame la Lune. Nous allons passer à toute autre chose, les amis, les travaux du mardi. Donc le mardi est régenté par la planète Mars, qui est la planète de la guerre, qui est la planète de la destruction. Alors le côté négatif, c'est que vous allez pouvoir faire tous les travaux de destruction. Donc préparez vos pots de destruction, de bannissement, pour détruire un ennemi. Alors évidemment, quand on dit destruction, on ne va pas détruire une personne qui nous a regardé de travers. Hein. Attention, on va détruire, si je peux m'exprimer ainsi, détruire la relation qu'elle a avec vous, ou la mauvaise relation, ou le lien toxique, où on n'est pas là pour faire du mal. Attention, ne faites pas de mal à quelqu'un qui ne vous a rien fait, parce que ça va automatiquement se retourner sur vous, au pire sur vos enfants ou sur vos animaux de compagnie. Voilà, donc ne soyez pas dans la vengeance ou dans la méchanceté, dans la colère. On ne fait pas de rituel avec la colère. Alors, on peut avoir de la colère canalisée lors d'un rituel, parce que automatiquement la personne nous a fait beaucoup de mal. Et les rituels de destruction, les rituels de ce genre, ils se font que s'ils sont légitimes et si la personne vraiment vous a fait du mal. Il faut savoir que dans l'énergie, il y a une balance à respecter. Si vous vous laissez trop faire, si vous vous tendez l'autre joue, si vous êtes trop dans l'aspect je rends de l'amour, etc., par ces idioties-là, eh bien vous allez laisser une dette cosmique qui automatiquement retombera sur vos enfants. C'est ça, vous savez, quand vous avez une dette, c'est pas vous qui allez la payer, quelquefois c'est les enfants. Voilà, et en fait, c'est un déséquilibre. Voilà, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut pas attendre l'autre jour, parce que ça c'est des idioties. Quand on nous fait du mal, il faut répondre de la même façon. Voilà les amis, et ça, tous ces travaux-là, vous pouvez le faire le mardi. Alors le côté positif, parce qu'il y a du positif dans le mardi, oui, il n'y a pas que du côté négatif. Vous avez plus de force pour vos batailles énergétiques. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et vous pouvez aussi faire tous vos rituels de regain d'énergie et de vitalité. Voilà, parce que Mars, c'est une planète de force, effectivement, c'est la destruction, mais c'est aussi la bataille. C'est aussi... alors, les Romains, par exemple, qui étaient complètement païens, priaient Mars pour réussir leur bataille. Hein. Ils n'allaient pas sur le champ de bataille sans avoir fait une offrande au dieu Mars. Nous allons passer à Mercure. Mercure, qui est la planète des sciences, de tout ce qui a un rapport avec l'argent, le financier, le commerce, la clientèle, hein, j'aimerais dire la clientèle, le public, voilà. On va faire tous les services ritueliques concernant des personnes qui veulent augmenter leur clientèle, qui veulent aborder un nouveau public, pour les acteurs, les chanteurs, les comédiens, les mannequins, les influenceurs, voilà, on va faire tous nos rituels pour augmenter les clients, etc. Le mercredi, hein, ça va être régenté par Mercure, qui est la planète de la communication, hein, tout simplement. Alors ensuite, on va passer à Jupiter, donc le jeudi, Jupiter. Jupiter va être c'est une des plus grosses planètes, hein. Jupiter, c'est le planète de Zeus. C'est une planète, c'est ma planète, c'est la planète du Sagittaire. Et c'est une planète où on va pouvoir faire tous les travaux ritueliques en relation avec l'humain.
avec l'abondance financière, avec l'argent, avec la réussite de tout ce que vous avez demandé. Elle apporte le succès, elle apporte l'amitié, le relationnel, elle apporte l'abondance. Hein. Jupiter, c'est la planète de l'abondance, c'est la planète de... C'est une grosse planète qui symbolise vraiment le succès. Vraiment, on est dans le succès, dans l'argent, dans l'abondance financière, dans tout. À chaque fois qu'on veut faire un rituel on veut vraiment que ce rituel fonctionne et qu'il soit béni, on va le faire le jeudi. Voilà, le jeudi, on va faire tous les travaux d'argent, d'abondance financière. Ou pour aussi, par exemple, vous pouvez demander, par exemple, à recevoir une somme inédite ou une somme d'argent de manière inédite. Vous pouvez le faire le jeudi. Et je suis en train de penser aussi à quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Le mardi, vous pouvez faire aussi vos rituels pour gagner un procès. Voilà. Alors, le vendredi, donc maintenant vous allez écrire sur votre petit cahier, vendredi, jour de Vénus, jour d'Aphrodite, jour de l'amour, hein, tous les travaux rituels concernant l'amour. Alors, vous pouvez faire vos rituels amoureux, vos rituels d'attraction, vos rituels de retour d'affection, vos rituels de fidélité. Tous les rituels concernant l'amour, vous pouvez le faire le vendredi. Alors, samedi, jour de Saturne, le samedi, tous les travaux de vengeance, tous les travaux... donc là, Saturne, c'est une planète de mort. Hein, c'est là où vous lancez les sorts obscurs, où vous connectez aux énergies obscures, énergies des ténèbres, sorts de mort, sorts de vengeance, de malédiction. Pour le côté négatif, vous allez vous connecter avec les entités de l'ombre, les forces obscures. Sort de mort, ça ne veut pas dire que vous allez tuer quelqu'un. Sort de mort, ça peut être par exemple mettre fin à, par exemple, la mort d'une addiction. Par exemple, vous voulez mettre fin à une situation toxique. Vous voulez mettre fin à un couple, par exemple, vous faites battre, vous faites, comment dirais-je, on vous utilise, vous voulez mettre fin à un contrat, fin à quelque chose, à une maladie, mettre fin à une maladie, vous voulez mettre fin à quelque chose, ben vous pouvez faire un sort de fin de cycle ou de mort. On peut dire mort pour utiliser l'huile de mort, poudre de mort, etc., pour mettre fin à quelque chose. Voilà, donc le samedi, c'est particulier. Vous pouvez avoir du bon comme du mauvais. Attention avec tout ce qui est rituel satanique, où vous allez invoquer les Satan ou des choses comme ça. Méfiez-vous de ne pas rentrer dans la gaossie ou dans des rituels comme ça avec quelqu'un d'autre, un sorcier, ou avec... Parce que bon, moi je reste toujours dans le cadre de la magie blanche, etc., du chamanisme, mais vous avez d'autres personnes qui vont vous proposer des rituels qui peuvent vous mettre en danger si vous êtes débutant. Si vous êtes un peu initié, bon, pourquoi pas, avec prudence évidemment, mais si vous êtes débutant, faites attention quand même à qui vous avez affaire. Alors on va continuer avec le dimanche, qui est la planète du soleil, et le dimanche, on va faire tous les travaux de protection, la bénédiction. C'est une journée de prière, une journée d'offrande, une journée où on va se consacrer, si vous êtes catholique ou si vous êtes croyant, si vous êtes voilà, si vous croyez en une force spirituelle, en Dieu, etc. C'est la journée où vous allez prier, où vous allez faire vos offrandes, vous allez faire de la méditation, vous allez faire tous les travaux ritueliques de protection. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé, lundi, divination, méditation, travaux ritueliques sur l'imagination, la créativité et tout ce qui est artistique. Mardi, travaux de destruction, courage, bataille, procès aussi, travaux de réussite lors d'un procès.
regain d'énergie et de force. Mercredi, jour de Mercure, c'est tous les travaux en ce qui concerne l'argent, les sciences, le commerce, la clientèle, les relations avec le public. Le jeudi, c'est tous les travaux rituels qui peuvent être faits, surtout en ce qui concerne l'abondance financière, l'argent, le succès, l'amitié, les relations sociales, tout ce qui concerne les travaux d'abondance, travaux de chance aussi, hein, pour le jeudi. Vendredi, jour de Vénus, jour d'Aphrodite, travaux amoureux, attirance, attraction, retour d'affection, fidélité. Le samedi, les travaux de vengeance, de destruction, de mort, de connexion avec les forces obscures, élévation spirituelle. Voilà, le dimanche, vous avez donc, qui est régenté par le soleil, tous les travaux de protection, de purification, de bénédiction. C'est un jour pour communiquer et entrer en connexion avec les anges, les archanges, Dieu. C'est le jour où vous pouvez faire vos offrandes à toutes les divinités, les déités que vous priez les autres jours. Hein, voilà, que vous soyez une dévote à Hécate, que vous soyez dévote à d'autres entités, eh bien, vous pouvez effectivement rentrer en contact avec ces entités-là ce jour-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit conseil avant de finir cette vidéo. Si vous êtes là et si vous regardez cette vidéo sur l'influence des jours, c'est que vous êtes intéressé pour pratiquer des rituels. Ce monde-là, c'est un monde qui est magnifique. C'est le monde de la magie. C'est le monde de l'invisible, c'est le monde du subtil, c'est le monde de l'inconnu, le monde du mystère. Dans ce monde-là, vous allez trouver de tout, comme dans la vie, c'est comme dans la vie. Vous allez trouver des amis, vous allez trouver des alliés, vous allez trouver des ennemis, vous allez trouver des esprits qui vous font croire qu'ils sont vos amis et puis qui tournent leur veste, comme dans la vie. Pour faire la part de tout ça, la part des choses, eh bien vous faites confiance à votre intuition. Comme lorsqu'une amie, vous sentez qu'elle est bizarre ou qu'elle a changé, eh bien vous allez avoir l'intuition et vous allez vous dire, tiens, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien dans la magie, c'est la même chose. C'est la même chose. Surtout ne croyez pas à tout ce qu'on vous a raconté depuis votre tendre enfance. Lucifer, c'est le diable, et de l'autre côté, on a le bien. C'est faux. Vous pouvez très bien vous faire dominer par un ange, comme vous faire dominer par un démon. C'est la même chose. C'est pareil. Vous avez le danger aussi bien avec les anges qu'avec les démons. Il y a des anges qui rendent les gens fous, et je pense que vous avez déjà entendu parler hein, de ces gens qui invitent les 7 archanges à manger chez eux. Non, mais ça ne va pas la tête. Donc, pour vous dire que ce n'est pas parce que vous priez un ange que vous ne risquez rien. Voilà, il faut de l'équilibre dans les deux camps. Hein, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo sur l'influence des jours en magie. Je vous remercie de me suivre. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.